Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avec aujourd'hui pas mal de déclarations, notamment les premières déclarations de Antonio Rüdiger, des déclarations aussi de Luka Modric à l'issue de sa prolongation de contrat dont on a parlé hier, et puis des déclarations aussi de Casemiro. Et d'ailleurs on va démarrer avec les déclarations de Casemiro qui fait la une notamment du quotidien AS. Casemiro, voilà, qui s'est exprimé notamment sur cette très très belle saison côté madrilène. Et pour lui, cette Ligue des Champions, cette 5e Ligue des Champions qu'il a remportée du côté du Real, c'est tout simplement la plus belle. Cette Ligue des Champions remportée à Paris restera gravée à vie dans nos mémoires. C'est la plus belle Coupe d'Europe jamais racontée. Évidemment, de par le scénario de cette Coupe d'Europe et de par les éliminations, voilà, de grands clubs avec à chaque fois des scénarios assez fous quand même pour le Real Madrid. Donc c'est vrai que si on voulait compter une histoire sur les 5 Ligues des Champions, je pense que la plus belle, ça serait celle-là. Même si on peut se rappeler aussi de la finale face à l'Atlético avec le coup de tête à la 93e, c'était un grand moment émotionnel. Mais là, c'est vrai que ça a été tout de même tout au long de la compétition des scénarios complètement dingues. Casemiro qui nous parle aussi de cette équipe madrilène et il nous dit cette équipe c'est du tonnerre. Gagner 5 Ligues des Champions au cours des 8 dernières années n'a qu'une seule définition, celle de vouloir écrire l'histoire. Et il a totalement raison. On a un groupe madrilène qui a toujours faim, qui est toujours très compétitif, et c'est tout de même quelque chose d'incroyable. Hein. Cette longévité au plus haut niveau, c'est quelque chose de très fort. On va enchaîner les amis cette fois-ci avec des déclarations d'Antonio Rüdiger, nouveau défenseur du Real Madrid. Il a fait notamment plusieurs unes du quotidien Marca, et aujourd'hui c'est encore une une qui est consacrée à Antonio Rüdiger puisqu'il a été interviewé notamment par Mario Cortegana. Antonio Rüdiger qui nous dit Madridistas dare el corazón en cada partido. Donc on en parlera dans quelques instants de cette déclaration. C'est le message d'Antonio Rüdiger aux supporters du Real Madrid et notamment sa promesse, le ressenti déjà d'Antonio Rüdiger par rapport à cette arrivée du côté du Real Madrid. Il nous dit je suis très très fier, mais pour le moment je ne réalise toujours pas ce que cela signifie. Peut-être parce que je ne suis pas encore à Madrid. Il a annoncé qu'il serait à Madrid après donc la trêve internationale avec la sélection allemande, qu'il allait donc partir avec sa famille du côté de Madrid dans quelques jours. Antonio Rüdiger qui nous dit aussi arriver donc dans un club qui a remporté 14 Ligues des Champions. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire? Voilà la déclat d'Antonio Rüdiger. Oui, il y a de la pression, mais c'est l'histoire du Real Madrid. Ils sont habitués à gagner et c'est ça la mentalité, gagner. Mais c'est quelque chose qui va aussi très bien avec mon caractère. La mentalité de vainqueur du Real Madrid va et colle parfaitement avec mon caractère. On a déjà vu, les amis, ce caractère bien trempé et très fort d'Antonio Rüdiger sur le terrain. Quelqu'un de très impressionnant, très charismatique sur le terrain. Donc il est véritablement important d'avoir ce profil de joueur aussi dans le vestiaire. Il y en avait déjà, ça en fait un de plus. Un véritable patron qui sait l'être sur le terrain, mais aussi dans un vestiaire. Il nous dit le leadership, c'est quelque chose qui vient naturellement. En tant que défenseur, il faut faire sentir sa présence, parler à ses coéquipiers. J'aime avoir une bonne communication, motiver. C'est quelque chose de naturel chez moi. Voilà, on l'a dit les amis, c'est quand même quelqu'un qui va avoir, je pense, un rôle très important dans le vestiaire du Real Madrid. Et c'est quelqu'un aussi qui est véritablement capable, voilà, sur le terrain de dynamiser les troupes si ça se passe mal. C'est un véritable battant, un véritable guerrier. D'autres déclats d'Antonio Rüdiger. Est-ce que c'est le plus grand chapitre de sa carrière, rejoindre le Real Madrid? Et il nous dit, je pense que dans le football comme dans la vie, ce sont des nouveaux chapitres pour moi. Bien entendu, c'est un nouveau chapitre très grand. C'est un grand pas pour moi, probablement le plus grand de toute ma carrière. Autre déclaration, est-ce qu'il y a eu une discussion avec Carlo Ancelotti? Oui, ça a été une conversation de bienvenue. Une fois que tout était terminé, il m'a dit que tout le monde était content de m'accueillir à Madrid et j'en suis très heureux. Il est clair qu'il fait partie de ceux qui rendent ce Real très fort, mais il y a aussi Benzema, Kroos, Modric ou encore Casemiro. Autre déclaration d'Antonio Rüdiger donc sur la promesse qu'il fait déjà
au Real et aux supporters madrilènes. Qu'allez-vous dire aux Madridistas le premier jour lors de votre présentation? Ça sera dans une grosse dizaine de jours, les amis. Ils nous disent ce que je vais dire aux supporters et à mes coéquipiers, c'est facile pour moi et je peux déjà leur dire. Je vais donner mon cœur à chaque match et sur chaque action. Je peux vous le promettre, je vais me donner à 100%. Tous les jours, on connaît l'état d'esprit du garçon et on sait que voilà, il y a de la vérité dans ce qu'il dit. Hein. C'est pas uniquement pour voilà, se mettre les supporters dans la poche. C'est véritablement le garçon qui est comme ça. De se donner à 100% sur le terrain et c'est évidemment très positif d'entendre ce genre de choses. On termine les amis avec cette dernière déclaration d'Antonio Rüdiger sur le fait de retrouver au Real l'un de ses anciens coéquipiers à Chelsea, à savoir Eden Hazard. Il nous dit: je sais que ça a été des années un petit peu compliquées pour Eden avec beaucoup de blessures et de problèmes, mais j'ai toujours espoir que les fans du Real Madrid puissent voir le Eden que moi j'ai connu à Chelsea et qui était indubitablement l'un des meilleurs joueurs au monde. On en a parlé les amis, ça a l'air d'aller mieux pour Eden Hazard à l'heure actuelle. C'est la fin de saison, il va bientôt profiter des vacances. On espère évidemment pour Eden que ça se passera bien avec le Real Madrid sur le début de saison l'année prochaine et qu'il pourra donc entrer de nouveau dans les plans d'Ancelotti, même si voilà, la concurrence sera très très rude hein, pour Eden Hazard pour avoir une place dans le 11 titulaire. Je pense qu'il part avec pas mal de retard, mais voilà, le fait de revoir ce joueur à 100%, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Eden a joué hier avec la Belgique face à la Pologne. Je crois qu'il a joué 66 minutes, voilà c'est ça, 66 minutes, 48 ballons touchés, 3 tirs, une passe décisive, 31 sur 35 en termes de passes pour Eden, et une grosse occasion est créée. Il l'a dit hier, il s'est senti de nouveau très très bien. Ce qui lui a manqué sur cette rencontre, c'était tout simplement un petit but. Il espère que ça arrivera peut-être sur les 2 prochains matchs avec la Belgique, même si il a aussi appelé le sélectionneur Roberto Martinez à peut-être le faire un petit peu soufflé, mais en tout cas on a vu un joueur qui voilà, était bien hier sur le terrain et c'est très positif. La joie aussi d'Eden Hazard lorsqu'il a délivré sa passe décisive hier pour Kevin De Bruyne. On enchaîne avec une autre statistique du côté de l'Ukraine. Andriy Lunin, le gardien de l'Ukraine, qui était dans les buts hier du côté de Dublin en Irlande pour affronter la République d'Irlande. Victoire d'ailleurs pour l'Ukraine, 1-0. Et Andriy Lunin a été désigné homme du match de cette rencontre avec notamment 4 arrêts. Ensuite, on continue les amis avec quelques informations et déclarations qui concernent Luka Modric à la suite de sa prolongation de contrat hier avec le Real. Regardez un petit peu la rétrospective de Luka Modric depuis son arrivée il y a 10 ans au Real Madrid, avec les prolongations de contrats successives. Et puis vous le voyez derrière, l'armoire à trophées qui continue de se remplir plus les années passent et plus ces photos de présentation et de signature officielle de Luka Modric sont assez incroyables, parce qu'on voit l'évolution de Luka Modric et puis on voit aussi l'évolution de l'armoire à trophées du Real Madrid. Quelques déclarations de Luka Modric, on en a 3. Premièrement, il nous parle donc de cette prolongation, de son ressenti. Il nous dit: je suis très heureux, c'est ce que je voulais, je me sens fier de continuer à porter ce maillot, je suis très enthousiaste et je me sens bien physiquement pour rester compétitif au plus haut niveau. Je voulais continuer au Real, je le dis depuis longtemps, c'est mon club et je ne pense qu'à continuer ici. C'est le meilleur club au monde, un club spécial avec une histoire incroyable et des millions de fans à travers le monde. Il n'y a rien de plus grand que le Real. Alors pour moi, c'est une fierté. Autre déclaration, petit message aux supporters du Real Madrid, il nous dit: jouer au Bernabéu, c'est toujours un rêve pour moi. Je me sens très aimé et je veux le rendre au mieux, c'est-à-dire en donnant tout sur le terrain. J'ai pris conscience de la grandeur du club depuis le premier jour où je suis arrivé. Quand tu vois ces titres, les Champions League, les Ligas, tu te rends compte que tu es arrivé dans le plus grand club au monde. Tout ce qui se passe autour du club est gigantesque. Ça fait 10 ans que je suis ici et je tombe encore chaque jour un petit peu plus amoureux du club. C'est un amour pour toute la vie. Ce club signifie tout pour moi. Autre déclaration, la dernière de Luka Modric, les motivations qui poussent Luka à continuer donc à l'âge de 36 ans. Il nous dit: je veux continuer à gagner, à être compétitif pour le plus haut niveau. Je n'ai pas besoin de motivation supplémentaire parce que j'ai la même envie qu'au premier jour. Je profite de tout, j'aime ce que je fais, je prends soin de moi, je travaille dur et je me dédie à 100% au football. Il n'y a pas de secret.
les amis, on peut être confiant hein, sur Luka Modric. Ce n'est pas un joueur qui a beaucoup de problèmes physiques, il est jamais blessé quasiment Luka Modric, donc peut-être qu'il y aura une gestion du temps de jeu un petit peu plus adaptée sur la saison à venir, mais en tout cas on peut être hyper confiant. C'est pas un joueur qui a connu beaucoup de pépins physiques dans sa carrière, donc c'est quelqu'un évidemment qui prend soin de son corps. On continue les amis avec cette information qui concerne le poste de numéro 9, alors on en parle hein, depuis quelques semaines, c'est l'une des grosses actualités mercato du Real Madrid, le Real qui cherche un remplaçant à Karim Benzema, alors un remplaçant peut-être provisoire pour une ou deux années. Voilà le profil qui serait recherché par le Real, un attaquant tout de même expérimenté. Attention les amis, expérimenté, ça ne veut pas dire que c'est un attaquant qui a plus de 30 ou 33 ans. Hein. On peut être expérimenté et avoir 23, 24, 25 ou 26 ans. Et puis ce qui est très important et ce qui me semble être le plus compliqué à trouver pour le Real Madrid, c'est que cet attaquant doive accepter le rôle de numéro 2 derrière Karim Benzema. Et bon, bah, ça, évidemment, ça peut poser problème. Et puis, on demande aussi du rendement parce qu'on a été déçu par Luka Jovic et Mariano Diaz. Donc, on aimerait que le garçon, lorsqu'on fait appel à lui, soit efficace. Et on va continuer, les amis, avec 3 petites informations pour terminer. Premièrement, le quotidien AS affirme que le Real considérera toute offre intéressante qui arrive cet été pour Takefusa Kubo, le jeune japonais qui était prêté à Mallorca cette saison et qui potentiellement ne reviendrait pas du côté de Madrid puisqu'il pourrait être vendu cet été. Et on le sait, c'est un joueur aussi qui occupe une place d'extra-communautaire, donc c'est un petit peu compliqué d'envisager un avenir à Kubo du côté du Real. Autre petite image les amis, le maillot extérieur du Real Madrid, ce n'est pas officiel, c'est une photo qui a fuité sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà le design du maillot extérieur, donc il devrait ressembler à ça. On attendra l'officialisation du club. Je ne sais pas c'est pour quand, mais le club va évidemment bientôt dévoiler le deuxième maillot et peut-être aussi même le troisième. Et on termine les amis avec cette dernière petite information. Malheureusement, je ne peux pas vous proposer la vidéo parce que voilà, il y a des droits d'auteur, donc je ne peux pas vous proposer la vidéo. En tout cas, je vous ai pris une petite capture d'écran. Voilà le but, le plus beau but de la saison, tout simplement en Liga. C'est le but de Vinicius Junior face au FC Séville. Je pense que vous en souvenez, le petit contrôle sur la ligne de touche. Il va rentrer en pénétrant axialement dans la défense et envoyer ce missile qui va partir comme ça sous la barre transversale de Bono. Bon, vous pouvez retrouver le but hein, évidemment sur YouTube ou encore sur le compte Twitter notamment de la Liga espagnole. Laissez-moi en commentaire les amis si pour vous c'est le plus beau but ou si peut-être dans votre esprit vous vous souvenez d'un autre but qui a été magnifique cette saison inscrit par les merengues. Bref, laissez-moi tout ça en commentaire. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous laisse et puis je vous dis à demain. Ciao.